Dans cette vidéo, nous allons aborder les 4 phases que peuvent connaître les marchés financiers. Lorsque le prix évolue, on pourrait simplement dire que ça monte ou que ça descend ou bien que ça range. Mais la réalité, c'est que les algorithmes de trading qui sont responsables des mouvements des prix opèrent de manière bien précise pour se déplacer de liquidité en liquidité. C'est pourquoi il y a seulement 4 phases que le marché peut connaître et pas une de plus. Nous allons les voir en détail et tout cela vous permettra principalement de mieux anticiper quelle sera la phase suivante et donc de savoir à quoi vous attendre sur vos graphiques. C'est parti pour cette nouvelle vidéo, mais juste avant de commencer, jingle. Avant de commencer, voici le déroulé de cette vidéo. Nous allons vous expliquer les 4 phases de marché tout au long de la vidéo, mais en le faisant avec de plus en plus de détails de manière crescendo. En fait, on a décidé de faire comme ça et de ne pas tout donner d'un coup afin de stimuler votre réflexion et donc votre compréhension. Vous verrez que ça deviendra de plus en plus logique au fur et à mesure de la vidéo et si vous voulez encore mieux vous aider vous-même, pensez à prendre des notes. Donc sachez déjà qu'on compte sur vous à la fin de la vidéo pour nous dire en commentaire si effectivement ça a bien marché parce que vous avez encore mieux compris ou pas. On peut maintenant rentrer dans le vif du sujet. Comme on le disait dans l'introduction, les algorithmes se déplacent de liquidité en liquidité. Et par exemple, lorsqu'un programme acheteur est activé, pour que le prix puisse réaliser une forte hausse comme ça ici, des liquidités doivent être accumulées par ces algorithmes, comme on l'a juste ici. Accumuler des liquidités donne de la force au prix. D'une certaine manière, on pourrait dire que le prix prend un élan et recharge ses batteries avant de mieux repartir à la hausse. Rien que dans cet exemple ici, nous venons d'entrevoir 2 phases de marché sur les 4. Une ici et une autre là. En fait, vous comprenez bien que c'est une question de logique et de mécanique du prix. Le prix ne peut pas évoluer de manière anarchique ou aléatoire. L'intérêt de connaître les 4 phases de marché, c'est de comprendre pourquoi le prix se déplace de telle manière comme ici par exemple. Et lorsqu'on a identifié la phase dans laquelle nous sommes, on saura anticiper la prochaine phase de prix et ainsi mieux orienter son trading. Mais je vous propose maintenant de voir en détail ces 4 fameuses phases de marché et nous aurons l'occasion de mieux les expliquer par la suite avec des exemples détaillés. Nous avons la phase de consolidation, mais aussi la phase de retracement, ainsi que la phase d'expansion et enfin la phase de réversal. L'ensemble des mouvements du prix peut être expliqué par ces 4 phases ici. Et nous, en tant que trader ICT, l'objectif c'est de repérer l'une de ces phases ou bien un enchaînement de ces différentes phases pour savoir qu'est-ce qu'il va se passer ensuite. Donc même si on n'arrive pas à reconnaître à tous les coups dans quelle phase nous sommes, il suffira d'attendre justement qu'une phase soit clairement identifiée et donc ce ne sera plus qu'une question de temps. Rentrons à présent dans les détails de ces 4 phases de marché. Et commençons par la phase de consolidation. C'est la phase la plus simple à comprendre. C'est tout simplement une phase où le prix n'a pas de direction. Il évolue dans un range, il est en train de produire une accumulation de positions acheteuses et vendeuses. Cette phase de consolidation n'est pas idéale à trader, puisqu'il n'y a pas de direction claire. En fait, le prix est en train de préparer un mouvement puissant avec une direction claire. Mais là, sur le moment, ce n'est pas encore le cas. Et dans ce type de consolidation, c'est justement là où beaucoup de participants se font piéger. Certains vont acheter, d'autres vendre, mais globalement, la majorité de ces personnes vont se faire avoir par le range. Et c'est là où nous, traders ICT, nous devons nous dire « Ah, on a une phase de consolidation ici, donc une augmentation des volumes va venir, et donc ce qu'il va se passer ensuite va m'intéresser. Mais quoi qu'il en soit, le prix ne m'intéresse actuellement pas. » Passons à présent à la phase de retracement. La phase de retracement, c'est lorsque le prix a déjà délivré dans un sens, comme ici sur ce schéma. Le prix est parti à la hausse et le retracement, c'est ce qui se passe juste après, où le prix repart légèrement à la baisse. Nous avons ici un retracement au sein d'une tendance haussière et ici, nous avons un retracement au sein d'une tendance baissière. Lorsqu'il retrace, on dit que le prix corrige. Cette phase de retracement s'explique justement par le fait qu'il y a déjà eu une distribution à la hausse ici ou dans l'autre exemple ici à la baisse juste là. Sur l'exemple haussier, le prix est parti nettement à la hausse, donc le prix corrige ici. Il retrace pour prendre de nouvelles liquidités, comme s'il prenait un nouveau souffle pour ensuite repartir à la hausse. Et dans l'exemple baissier, le prix baisse, il reprend un souffle à la hausse et ensuite il devra repartir à la baisse. Nous avons d'ailleurs un exemple ici avec une tendance nettement haussière et ce mouvement de baisse ici, c'est bien le retracement. La phase de retracement traduit donc une sorte de repos pour le
prix, pendant lequel il va se charger de nouvelles liquidités pour ensuite repartir dans le bon sens. Ce qui est important ici, c'est de comprendre que la phase de retracement ne marque qu'un temps mort avant la reprise du mouvement initié. Le retracement traduit le fait que le mouvement global n'est pas terminé. Ce mouvement haussier global devra reprendre à la fin du retracement. On ne peut donc pas s'attendre à ce que le prix parte soudainement dans l'autre sens. Donc lorsque le prix part à la baisse ici et qu'on a compris qu'on est dans une phase de retracement, l'idée n'est donc pas de shorter sur cette baisse, mais plutôt d'attendre que ce retracement soit terminé pour ensuite chercher à se placer dans le sens qui a déjà été initié. Donc dans une hausse, le retracement doit permettre de chercher une position à l'achat. Dans une baisse, le retracement doit permettre de trouver une opportunité de se placer à la baisse. Passons à la troisième phase qui est la phase d'expansion. C'est la phase où le prix part dans un sens bien précis et jusqu'à un niveau bien précis. C'est là où les algorithmes sont à l'œuvre pour propulser le prix et où les PDE qu'on recherche en tant que signature sont le plus respectés. Pendant cette phase d'expansion, on dit que le prix délivre, car il part justement dans un sens bien net et ne s'arrêtera pas avant d'avoir atteint sa destination. Dans une hausse, on parlera donc d'une expansion bullish en direction de niveaux de liquidité plus haut. Dans une baisse, on parlera d'une expansion bearish en direction de niveaux de liquidité plus bas. C'est la phase la plus intéressante à trader, mais nous y reviendrons dans les exemples détaillés. Et enfin, nous avons la phase de réversal. C'est probablement la phase la moins évidente à comprendre, donc soyez attentifs. C'est pendant le réversal que le prix se retourne complètement et change de tendance. En fait, après avoir réalisé une expansion, comme ici sur cette hausse, le prix se met à réaliser une nouvelle phase d'expansion ici, sauf qu'elle est complètement inverse par rapport à la première. Réversal vient de l'anglais renversement. C'est donc bien pour parler d'un prix qui part complètement dans l'autre sens. Pour bien comprendre le réversal, retenez bien cette notion de première expansion, mais qui connaît une autre expansion par la suite, complètement dans l'autre sens. On ne parle pas de retracement où le prix va simplement chercher des liquidités. On parle d'une nouvelle phase d'expansion, avec un réel engagement du prix. Mais pour différencier le réversal d'un retracement, il y a un moyen plutôt simple, que nous verrons tout à l'heure. Pour l'instant, faisons un récapitulatif qui vous permettra d'y voir plus clair et de déjà comprendre ce que vous allez chercher sur vos graphiques en tant que trader. Nous avons la phase de consolidation qui ne nous intéresse pas en tant que trader mais qui nous permet de savoir qu'il va justement se passer quelque chose ensuite. Nous avons ensuite la phase d'expansion où le prix part dans un sens bien précis et jusqu'à un niveau bien précis. C'est cette phase que nous cherchons à trader car c'est là que les PDE sont le mieux respectés. Nous avons la phase de retracement qui apparaît généralement après une phase d'expansion. La phase de retracement est donc très souvent liée directement à la phase d'expansion. Ce retracement permet aux algos de prendre de nouvelles liquidités pour partir dans le sens initialement prévu qui correspond à la phase d'expansion. Et nous avons le réversal, qui est un renversement complet. C'est une expansion dans le sens inverse. Donc, puisque c'est une forme d'expansion, on doit donc s'attendre à ce que les PDE soient nettement respectés. D'ailleurs, on a déjà plusieurs phases de marché, rien que dans cet exemple ici. Nous avons ici une phase de retracement, suivie d'une phase de consolidation, avec juste après une phase d'expansion bullish. Déjà là, avec le récapitulatif qu'on vient de faire, si vous avez bien écouté, vous avez compris ces points importants. Et on vous conseille de bien les noter attentivement là maintenant. Premier point, la consolidation n'est qu'à observer. Elle n'est pas à trader. Deuxième point, la phase d'expansion est celle qu'on cherche à trader, car c'est là où les PDE sont le plus respectés. Troisième point, un retracement s'observe généralement après une phase d'expansion. Et quatrième point, un réversal s'observe après une phase d'expansion aussi. Vous voyez donc qu'on commence à donner un ordre à tout ça, une forme de chronologie grâce à laquelle vous pouvez savoir à quoi vous attendre dans la prochaine phase, mais aussi pendant la phase en cours. Nous allons maintenant voir des exemples détaillés concernant ces différentes phases et c'est là que vous allez connecter les points importants et que vous comprendrez beaucoup mieux comment tirer profit de ces 4 phases de marché. Mais juste avant, parlons de la structure AMD en lien avec les phases de marché. La structure AMD est quelque chose qu'on a déjà vu dans une vidéo dédiée. On vous invite bien évidemment à aller la voir après cette vidéo si ce n'est pas déjà le cas. Pour rappel, AMD vient de accumulation, manipulation et distribution. Ce sont 3 phases différentes qui composent ensemble une structure qu'on peut trader. On cherche à trader la phase de distribution qui apparaît
après la phase de manipulation. Et donc, que peut-on faire comme lien entre l'AMD et nos fameuses 4 phases de marché? La phase d'accumulation est à assimiler à la phase de consolidation. Ce sont deux noms différents, mais on l'a vu lors des définitions tout à l'heure, c'est en fait la même chose. Et la phase de distribution est à assimiler comme étant la phase d'expansion. En fait, on va parler d'accumulation sur l'AMD pour parler de consolidation, mais aussi de distribution sur l'AMD pour parler de phase d'expansion, dans le but de nuancer la structure AMD des phases de marché, puisque cette structure AMD, on va chercher à la trader. Mais dans le fond, c'est la même chose. La deuxième phase de l'AMD, c'est la phase de manipulation. À quelle phase de marché peut-on apparenter cette manipulation? Eh bien, dans les faits, la phase de manipulation est en fait une phase d'expansion. Regardons avec un schéma pour bien comprendre ce que je viens de dire. La structure AMD ressemble donc à ça, vous devez commencer à connaître ce schéma. La phase d'accumulation est donc une phase de consolidation, la phase de distribution est donc une phase d'expansion, mais la phase de manipulation, je vous ai dit que c'est aussi une phase d'expansion, et voici pourquoi. En fait, lors de la phase de manipulation, le prix part nettement dans un sens. On dit que le prix est engagé. Ici, il est engagé à la baisse. Puis cette phase de manipulation ici permet ensuite d'observer une phase de distribution, qui est donc la troisième phase de l'AMD. Si la phase de manipulation ici sur la baisse, c'est une phase d'expansion, et que nous avons ici juste après une nouvelle phase d'expansion pour la phase de distribution de l'AMD. Comment pourrait-on nommer cette phase de distribution de manière bien plus précise qu'une simple phase d'expansion? Regardez bien, nous avons la consolidation, puis ici la forte baisse qui est donc une expansion bearish, et une nouvelle expansion bullish tout de suite après une expansion bearish. C'est donc quoi? C'est donc un réversal. Pour résumer, l'AMD c'est donc une consolidation, puis une expansion pour produire la manipulation, puis un réversal. Si on parle de l'AMD dans cette vidéo, c'est surtout pour mieux vous faire comprendre ce que c'est exactement le réversal, car c'est ici l'exemple parfait. Une expansion inverse ici qu'on va chercher à trader au nom de l'AMD. Donc les phases de marché ici nous permettent quoi concrètement? De savoir qu'une expansion après une consolidation, c'est quelque chose de suspect. Si on a en tête à ce moment-là une structure AMD potentielle, on sera beaucoup plus confiant plus tard lorsque la manipulation sera terminée et qu'on s'attendra à une distribution grâce à la phase de réversal. À ce moment-là, juste ici, on aura beaucoup moins de difficultés à cliquer pour ouvrir un trade car on aura la structure AMD de valider tout en ayant compris qu'il s'agit ici d'un réversal. J'espère qu'avec cette explication, vous comprenez encore mieux la structure AMD qu'on avait déjà détaillée dans notre vidéo. Regardons à présent des exemples détaillés pour chaque phase dont je parlais tout à l'heure. Nous allons vous donner un tips, donc une astuce, pour chaque phase, ce qui vous permettra de mieux les appliquer sur vos graphiques. Voici un exemple d'un actif quelconque sur une échelle de temps quelconque. Chaque box de couleurs correspond à une phase de marché. Dans un souci de détail et de clarté graphique, nous ne mettons pas les noms de ces phases de marché sur le graphique juste ici, mais juste en haut, afin d'avoir une légende et un graphique qui reste clair. Le box bleu est donc la phase d'expansion, le box jaune est donc la phase de consolidation, le box vert la phase de retracement et le box rouge la phase de réversal. Sur ces dernières bougies ici, nous avons une première phase d'expansion assez claire car le prix délivre dans un sens bien précis. Puis une phase de consolidation où le prix n'a pas de direction claire, le prix accumule. Cette baisse ici est donc une phase de retracement car la tendance reste bullish. Après cette phase de retracement vient une nouvelle expansion bullish, puis une nouvelle phase de consolidation, une nouvelle phase d'expansion bullish qui n'est pas en bleu ici car on a préféré montrer ce réversal juste ici après. Ce réversal est donc une expansion ici bearish, puis le prix repart à la hausse juste là, on parle alors d'un retracement puisqu'on est toujours dans une expansion bearish liée à ce réversal, donc on ne s'attend pas à ce que cette baisse ici soit un retracement et après ce retracement haussier, une nouvelle expansion bearish. Nous avons ici une phase de consolidation, un petit réversal suivi d'une phase d'expansion bullish, une nouvelle phase d'accumulation, etc., etc. Concernant les astuces pour chaque phase, commençons par la consolidation. Comme on l'a dit à plusieurs reprises, la phase de consolidation ne doit pas être intéressante à trader. C'est ce qui va se passer ensuite. Donc dans cet exemple et après cette consolidation, si on voit une baisse, on sait que c'est un retracement puisque la tendance est haussière. Le retracement n'est pas à trader, on sait qu'il faut attendre la fin de ce retracement pour se placer dans le sens qui est encore en cours, donc
la hausse, et la fin du retracement est signée par la validation de l'order block bullish composé de ces deux bougies baissières ici. Donc avec la phase de consolidation, il faut attendre à la phase suivante. Pour la phase d'expansion, puisqu'on sait que c'est là où les PDRS sont le plus respectés, c'est dans cette phase que vous devrez chercher des structures validées sur du low time frame, et c'est à l'intérieur de ces phases d'expansion que vous pourrez chercher des setups. Donc s'il y a une phase parmi les 4 que vous devez chercher à trader, c'est bien l'expansion. Pour tout ce qui est structure et setup, nous avons déjà fait plusieurs vidéos dessus qu'on vous invite à aller voir si ce n'est pas encore très clair pour vous. Parlons à présent du retracement. Nous en avons un ici. Quelle est l'astuce pour exploiter pleinement le retracement? Si le prix doit corriger, jusqu'où le prix pourrait corriger dans le meilleur des cas? Si nous avons un retracement au sein d'une tendance bullish, le retracement se fera donc idéalement jusqu'à la zone discount, donc au moins jusqu'à l'équilibrium ici. Le retracement a effectivement été fait jusqu'à l'équilibrium, après quoi on a eu une reprise haussière. Concernant ce retracement ici à la hausse, on a là aussi un retracement qui s'est fait jusqu'à la zone premium, au-dessus de l'équilibrium ici. Donc lorsque vous observez un retracement, vous savez déjà jusqu'à quel niveau il devra idéalement se faire et donc sur quel niveau vous devrez vous attendre à ce que ce retracement soit terminé. Et donc je le dis clairement, si ça n'a pas été assez limpide, c'est en utilisant les zones discount et premium que vous pourrez exploiter pleinement le retracement. Et puis nous avons le réversal. Nous en avons un ici très clair. Comment peut-on savoir qu'un réversal se fait et qu'il est validé? En utilisant l'order block. Ici, lorsque l'order block bearish est validé, c'est là où on s'attend bel et bien à un réversal bearish. Dans cet exemple ici, l'order block n'est pas parfait. On le sait, mais dans un souci de clarté, on préfère rester sur cette échelle de temps pour bien vous montrer les différentes phases de marché. Mais en allant sur une échelle de temps inférieure, nous avons bien un order block ici dans cette zone. Et si on reprend rapidement l'exemple de l'AMD, nous avons une consolidation ici, suivie d'une phase d'expansion bearish, puis une nouvelle phase d'expansion, mais cette fois bullish. Au passage, l'order block bullish a été validé. Donc à ce moment-là, la première expansion bearish est ici terminée. Et cette nouvelle expansion bullish ici, lorsque l'order block est validé, devient alors le réversal. Effectivement, il y aura tout ce morceau, on n'aura rien pu faire. Mais la validation de l'order block permet de confirmer que la première expansion bearish est terminée et que la nouvelle expansion bullish est validée et que nous sommes bien dans une phase de réversal. Si vous avez bien vu notre vidéo sur l'AMD, je suis persuadé qu'à présent vous comprenez mieux à 100% l'importance de l'order block. Donc grâce à cette vidéo, non seulement vous comprenez encore mieux l'AMD, mais aussi les différentes phases de marché avec le réversal qui est la phase la plus compliquée, mais que nous avons expliqué de différentes manières, comme ici avec l'AMD. Mais attendez, ce n'est pas tout. Parmi toutes ces phases ici qu'on vient de voir, on va se concentrer rapidement sur celle-là. À l'intérieur de cette phase d'expansion, il y aura forcément d'autres phases de marché. Si on zoome et qu'on se concentre sur ce qui se passe juste ici, on peut comprendre que ces quelques bougies baissières ici, c'est bien une phase de retracement, d'où le box vert ici. Mais sur cette phase d'expansion, si on descendait sur des échelles de temps inférieures, on verrait avec beaucoup plus de précision les autres phases, que ce soit de la consolidation, du retracement comme on vient de voir, mais aussi du réversal. Et on sait que dans une expansion bullish high time frame, on cherchera des signatures bullish en low time frame. Donc en se basant simplement sur les 4 phases de marché qu'on vient de voir, si on voulait trader une telle phase ici, mais en étant sur une échelle de temps plus basse, on se concentrera donc sur des micros expansions bullish, mais aussi sur des micros réversales bullish. Si on a une consolidation, on sait qu'on pourra donc attendre une AMD bullish par la suite. Si on voit que le prix baisse à l'intérieur de cette phase bullish, eh bien ce sera probablement un retracement. On saura alors qu'il faudra utiliser les zones discount et premium, attendre que le prix retrace jusqu'en zone discount pour chercher à acheter par la suite et donc trader la suite de cette expansion bullish. Vous comprenez maintenant que ces 4 phases de marché sont non seulement interconnectées, mais que vous pouvez anticiper ce qui se passera ensuite une fois que vous aurez identifié la phase de marché dans laquelle vous êtes. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire sur n'importe quel actif et sur n'importe quelle échelle de temps. Vous verrez toujours ces 4 phases de marché. Donc n'hésitez pas à vous entraîner sur vos graphiques. Exercez-vous à identifier ces 4 phases et vous verrez que très rapidement le processus va devenir limpide et naturel. Au début, vous vous direz « Attends, non, ça c'est une expansion ou un réversal là ?» Ce sera normal de se poser ce type de questions. Donc
continuez à vous entraîner et vous verrez que ça viendra très vite. Ce qu'il faut noter, c'est que, comme la plupart des concepts ICT, les 4 phases de marché sont dites fractales. C'est-à-dire que vous pouvez imbriquer ces 4 phases de marché en fonction des échelles de temps. Un petit peu comme on vient de le voir avec cette phase d'expansion bullish dans laquelle on peut voir déjà ici un retracement. Et si on descendait sur une échelle de temps inférieure, on verrait encore plus ces 4 phases de marché à l'intérieur de cette phase d'expansion bullish. On vous invite à vraiment vous entraîner à détecter ces 4 phases de marché pour une bonne raison. Il n'y en a que 4, pas une de plus. Ça vous permet donc d'éviter de laisser une part trop importante au hasard, mais surtout de comprendre ce qu'il se passe et ce qu'il devra se passer. En identifiant une phase de marché, vous savez ce que vous pouvez attendre ensuite. Et si vous ne voyez pas ce que vous attendiez, alors ce sera une bonne raison d'éviter les marchés et donc de prendre des risques inutiles. Vous éviterez ainsi beaucoup de trades déchets. Je pense principalement à la phase de consolidation que vous devez apprendre à fuir, à éviter impérativement. Comprendre ces 4 phases de marché va littéralement renforcer votre compréhension des graphiques et de la mécanique des algos institutionnels. Vous serez de moins en moins surpris de voir ce qu'il se passe et de savoir ce qu'il devra se passer. Ça vous fera assez bizarre d'anticiper facilement les marchés entre guillemets par moment, mais ça vous permettra surtout de mieux savoir ce que vous faites dans votre trading. Alors s'il y a une chose que vous devez prioriser maintenant, c'est passer du temps sur cette vidéo que vous venez de voir, donc pour la revoir et passer du temps sur vos graphiques pour vous entraîner et pour assimiler ces 4 phases de marché qui vont s'incruster naturellement dans votre analyse et dans votre trading. On compte sur vous là maintenant pour laisser un like sous cette vidéo mais aussi un commentaire pour nous donner votre avis. C'est très important pour nous et c'est en quelque sorte votre manière de nous remercier pour tout ce contenu gratuit. Alors prenez donc 10 secondes pour le like et le commentaire. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.